Il y a eu un moment où quelque chose s'est glissé dans cette pleine lune sans que personne ne s'en aperçoive. Et maintenant, tout le monde commence à en ressentir les effets. Ce n'est pas une pleine lune ordinaire, et elle n'est même pas proche d'une pleine lune habituelle. Cette pleine lune est sur le point d'atteindre son apogée, et où que vous soyez, l'énergie sera la même. 2 portails se sont ouverts, et presque personne n'en parle. Le premier portail est déjà assez intense, mais le deuxième est un embouteillage énergétique, et quelque chose de grand commence à s'en dégager. Parce que lorsque cette pleine lune se lèvera, Vénus rétrograde se terminera. Et dès que cet interrupteur sera activé, quelque chose se produira. Et voici la partie la plus folle. Il y a un groupe particulier de personnes que cette pleine lune active secrètement, et la plupart d'entre elles n'ont aucune idée de ce qui se passe. Si vous regardez ceci, vous êtes peut-être l'un d'entre eux. Je vous expliquerai plus tard qui est exactement ce groupe et pourquoi cela a beaucoup plus d'importance que vous ne le pensez. Alors, continuez à regarder. Mais tout d'abord, cette pleine lune rose n'est pas ce que vous pensez. Elle cache quelque chose, et les choses sont sur le point de devenir encore plus étranges. Ce n'est pas de l'astrologie, c'est une porte cachée vers une autre version de vous. Alors, que signifie vraiment le double portail ? Ce n'est pas une métaphore ou de la poésie, il s'agit de 2 systèmes énergétiques majeurs qui entrent en collision. D'un côté, il y a la pleine lune rose, nommée d'après les fleurs sauvages, symbole de renaissance, de floraison et de doux chaos. Mais ne vous laissez pas tromper par le nom, cette pleine lune n'est pas douce du tout. D'autre part, Vénus rétrograde se termine, et il ne s'agit pas seulement d'un changement dans l'amour, mais d'une rupture. Ce portail soulèvera vos croyances les plus profondes sur l'amour, la valeur, le pouvoir, et les reprogrammera. Mais voici le hic, cela ne se produit que lorsque 2 archétypes spécifiques dans le ciel s'alignent de cette façon. Et cet alignement est rare. Vous n'êtes pas simplement en train de vivre une pleine lune, vous vous trouvez à l'intérieur d'un moment qui réécrit votre histoire sans permission. Certains d'entre vous l'ont déjà ressenti, et si vous pensez que c'est bizarre, attendez d'entendre ce que fait Vénus. Elle ne fait pas que se réveiller, elle suit chacun de vos mouvements. Vénus a reculé pendant des semaines, tranquillement et secrètement. En observant, mais maintenant elle se remet à avancer, et avec ce changement, quelque chose de vif entre dans l'atmosphère, comme une respiration que vous ne saviez pas que vous reteniez, comme si l'univers avait de nouveau appuyé sur pause pour votre cœur. Vénus régit l'amour, le désir, la beauté et la valeur, non seulement dans les relations, mais aussi dans la façon dont vous vous évaluez. Et lorsqu'elle rétrograde, tout se tourne vers l'intérieur, nous commençons à remettre en question nos décisions, à réévaluer ce que nous sommes sous l'influence de la peur ou de l'ego. Et nous nous sentons peu sûrs de nous dans des domaines qui semblaient autrefois solides. Mais maintenant, elle ne regarde plus vers le passé. Elle s'éveille et se souvient de tout. Si vous avez joué à des jeux en amour, si vous avez pris des décisions sous l'influence de l'ego ou de la peur, vous pouvez vous sentir exposé, mal à l'aise, comme si l'atmosphère avait changé et que vous ne compreniez pas pourquoi, parce qu'elle a changé. Vénus ne vous laisse plus d'espace pour la fausseté. Mais si vous avez fait le travail, si vous avez été patient, si vous êtes resté souple et si vous avez choisi la vérité plutôt que le drame, cette énergie vous ouvre de nouvelles relations qui étaient dans les limbes. Elles s'épanouiront ou s'effondreront. Il n'y a plus de juste milieu. Les schémas financiers que vous avez traînés avec vous dans le passé vont remonter à la surface et devront être abordés. Et la voix intérieure qui sait où vous en êtes commencera à parler plus fort. Vénus est un miroir, et cette pleine lune est la lumière qui l'atteint au bon moment. Vous pourriez ressentir une attirance pour des personnes dont vous pensiez vous être déjà éloigné. Vous pourriez réaliser ce que ou qui vous voulez vraiment. Mais il ne s'agit pas de vieilles histoires. Il s'agit de récupérer votre valeur, et la valeur en ce moment est une monnaie qui va soit se multiplier, soit disparaître. Parce que pendant que Vénus se déplace vers le bas, quelque chose de beaucoup plus grand se déplace vers le haut. Et ce n'est pas une coïncidence si la plupart des gens tombent dans le piège de l'illusion. Mais pas vous. Cette pleine lune est si séduisante, elle est enveloppée de beauté, enveloppée de douceur. Elle murmure le confort, mais ne la confondez pas avec la sécurité. Cette pleine lune n'a pas pour but de choyer qui que ce soit. C'est une pleine lune de miroir, et ce que la plupart des gens voient maintenant n'est pas la réalité.
Vous remarquerez ceci, les gens deviendront réactifs, distraits, dépendants de la validation, défilant sans cesse sur des cassettes, pris dans des cycles de réflexion excessive, d'anxiété déguisée en productivité, d'auto-sabotage déguisé en contrôle. Ils commenceront à courir après les choses dont ils pensent avoir besoin, mais ces choses ne sont que des échos. Elles ne sont pas la réalité. La pleine lune éclaire la scène, mais la véritable pièce se joue dans les coulisses. Cette pleine lune fait naître des illusions sur l'amour, la valeur, le succès, et ceux qui ne sont pas à l'écoute se laisseront séduire par la version la plus commode de la vérité. Croyez-moi, beaucoup de gens pensent qu'ils le veulent, parce qu'ils ont été programmés pour le vouloir. Mais il ne s'agit pas d'un test du pouvoir, du désir, mais d'un test de discernement. Donc, si vous êtes tenté d'agir, de craquer, de pousser ou de régler quelque chose dans l'urgence, arrêtez-vous. Asseyez-vous tranquillement, observez. Les personnes qui essaient le plus de contrôler les choses en ce moment sont celles qui perdent leur pouvoir, car cette pleine lune ne tolère pas le bruit. Elle ne parle qu'à ceux qui sont prêts à l'écouter. Le ciel parle à nouveau en impulsion, et cette coïncidence n'est pas une coïncidence. Il se passe quelque chose d'important à la surface du Soleil. Un énorme groupe de taches solaires se développe et pointe désormais directement vers la Terre. Les scientifiques construisent leur modèle, mais si vous êtes à l'écoute des fréquences énergétiques, vous avez probablement déjà ressenti quelque chose. Voici ce qu'il faut savoir. Les taches solaires sont des zones instables et actives à la surface du Soleil. Lorsqu'elles sont suffisamment activées, elles peuvent exploser et émettre ce que l'on appelle des éruptions solaires. Ces éruptions ne sont pas seulement des phénomènes spectaculaires. Elles s'écrasent sur le champ magnétique terrestre, modifient les fréquences, perturbent la technologie, les satellites, et vous affectent. Les gens font état de fatigue, de vertige, de surexcitation, d'émotions violentes. Et si vous êtes spirituellement sensible, empathique ou simplement énergétiquement conscient, vous n'inventez rien. Votre corps est un récepteur. Et lorsque le Soleil envoie une impulsion, vous recevez ce signal. Les éruptions solaires n'affectent pas seulement la planète. Elles pénètrent dans ton système nerveux, dans tes rêves, dans ton intuition. Maintenant, la partie la plus folle. Cette activité solaire coïncide avec la pleine lune. Exactement. Pas un jour plus tôt, pas quelques jours après. Cela signifie des pics émotionnels, des bouffées d'intuition, une inspiration soudaine ou même une dépression. Vous pouvez ressentir un élan de clarté ou une pression inexplicable. Et, plus étrange encore, ce n'est pas la première fois. Cette année qu'un événement solaire se synchronise avec un portail spirituel. Quelque chose coordonne ces processus. Quelque chose de plus que l'astrologie. Ne vous contentez pas de regarder la lune, regardez ce qu'il y a derrière, ce qui la traverse. Car si la lune est une lentille, le soleil est probablement un projecteur. Et il va vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Cette pleine lune ne répond pas à l'espoir. Elle répond à la confiance. Vous avez probablement entendu le typique « écrivez vos souhaits, fixez vos intentions, visualisez ». Mais pas cette fois. Pas avec cette lune. Cette pleine lune n'est pas passive, elle n'est pas calme, elle est chargée et elle exige la clarté. Vous êtes magnétique en ce moment, mais vous n'attirez pas ce que vous voulez, mais ce que vous considérez comme acceptable pour vous-même. Il ne s'agit pas de scénariser vos rêves, il s'agit de se rappeler qu'ils sont déjà vôtres. Les mots que vous prononcez à voix haute en ce moment ont un pouvoir énorme. Rompre les liens, fixer des limites, dire sa vérité, tout cela déclenche des vagues. Et au moment où vous devenez honnête avec vous-même, c'est là que l'alignement entre en jeu. Mais voici l'astuce, cette lune ne récompense pas les fantaisies rêveuses, elle répond aux affirmations énergétiques. Vous n'êtes pas ici pour demander l'amour ou le succès comme une aumône. Vous êtes ici pour vous tenir dans l'énergie d'un homme qui sait déjà ce qu'il mérite et ne se contente pas de moins. La balance est synonyme d'équilibre, d'harmonie, de relation bien sûr, mais pas de la manière douce et paisible que vous pensez. L'équilibre n'est pas atteint par la paix, mais par la conscience. Les personnes dont la position est en balance, en particulier celles dont le soleil, la lune ou l'ascendant, sont dans ces signes.
sont au centre de cette pleine lune. La lune va couper court à toute dynamique où vous essayez simplement de maintenir l'équilibre plutôt que de l'incarner. Peut-être que le fait de plaire aux gens, la fausse harmonie, tout cela va s'effondrer. Vous êtes poussé dans des situations qui exigent que vous vous choisissiez vous-même, même si cela perturbe tout ce qui vous entoure. Cette pleine lune ne vous demande pas de faire des compromis. Elle vous met au défi d'arrêter de faire semblant. Taureau, vous n'êtes pas non plus une exception, car pendant que la pleine lune illumine la balance, Vénus s'éveille aussi. C'est un véritable bouleversement pour le Taureau. Vos sens, votre corps, votre système nerveux, tout est en ébullition en ce moment. Certains d'entre vous peuvent se sentir physiquement malades, surstimulés, hypersensibles au bruit, à la texture des aliments ou aux gens. Ce n'est pas dans votre tête, vous êtes en train de vous réajuster. Cette pleine lune fait que ce qui a été invisible est finalement trop fort pour être ignoré. Et oui, tout le monde sera affecté, personne n'échappera au double portail. Mais ce sont les signes qui ressentiront l'impact à la fois là où ça fait mal et là où ça guérit. Pour ceux qui sont assez courageux pour le ressentir pleinement, cette pleine lune brisera le verre autour d'une version de vous que vous n'aviez même pas réalisé que vous supprimiez. Il se passe actuellement quelque chose d'étrange. De nombreuses personnes, dont certaines ont été logiques, sceptiques ou se sont même moquées de la spiritualité, commencent soudain à ressentir des besoins différents qu'elles n'avaient pas auparavant. Elles commencent à ressentir le besoin d'explorer la spiritualité. Certains d'entre eux n'ont jamais brûlé d'encens ni prononcé le mot « fréquence » de leur vie, mais ils sont soudain attirés par le silence, le recueillement ou la solitude. Ils sentent que quelque chose se passe, mais ils ne peuvent pas l'expliquer. Ils pourraient penser que quelque chose ne va pas chez eux, mais non, ils sont en train de s'éveiller. Ce portail n'a rien à voir avec l'ego. Il ne s'agit pas d'un CV spirituel, peu importe depuis combien de temps vous méditez. Il fonctionne par la volonté, pas par l'accomplissement. Et voici la partie la plus folle. Certaines des personnes qui s'activent actuellement se sont déjà moquées de ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais le portail ne plaisante pas, il pardonne, il invite même ceux qui étaient autrefois irrespectueux, s'ils le veulent bien. Il s'ouvre. La spiritualité n'exige pas la foi, mais seulement la volonté. Alors, si vous êtes ici, et que vous ne vous sentez pas très à l'aise ces derniers temps, si vous commencez à remettre en question des choses que vous ne remettiez pas en question auparavant, ne l'ignorez pas. Tu n'inventes rien. Tu n'es pas seul. Si tu regardes ceci en ce moment, c'est que le portail t'a déjà choisi. La lune ne cache pas le chemin. Elle t'apprend à te faire confiance dans l'obscurité. Ce portail n'a pas de carte. Il s'accompagne de soubresauts, d'impulsions soudaines, de synchronicités tranquilles, de moments qui semblent aléatoires jusqu'à ce qu'ils réarrangent tout autour de vous. Vous n'avez pas de plan complet en ce moment parce que vous n'en avez pas besoin. Ce n'est pas une question de clarté, c'est une question de courage. Cette pleine lune dissipe le mythe selon lequel la sécurité passe par la certitude. Elle vous demande de cesser d'attendre pour agir, même si tout est entouré de brouillard. Si vous hésitez, le portail se refermera. Mais si vous bougez ne serait-ce que d'un pas, c'est là que les choses commencent à changer. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que la version de vous qui est prête pour cela n'apparaîtra qu'après avoir fait un pas vers l'inconnu. Si vous regardez encore, je tiens à vous remercier de votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner. Votre soutien est très apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À bientôt et abonnez-vous pour plus de contenu utile.